Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. 3. RPA numéro 270/024 en cause. Après 10 jours durant des audiences, la Cour militaire de l'Ituri vient de rendre son arrêt ce vendredi 21 mars 2025 à Tchomia, une entité lacustre du territoire de Djougou en Ituri, dans la partie nord-est de la RDC. Siégeant sur 4 différents dossiers en chambre foraine, 11 prévenus dont l'ancien chef du secteur de Walendu Tati, Django Diongo, Jean Deus, sont condamnés à 15 et 20 ans de prison pour plusieurs faits infractionnels. À l'égard de toutes les parties au procès, après délibération et vote au scrutin secret, distincts et successifs, à la majorité des voix de ces membres du ministère public entendus en ces réquisitions, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 20, 21, 149, 150 et 156, vu la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en ces articles 3.d, 13 alinéa D, 30, 34 et 35 alinéa 3. Déclare l'appel du prévenu Django Diogo Jean Deus partiellement fondé. Statuant sur l'action publique, la Cour militaire RDCienne confirme l'œuvre entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les taux de la peine de servitude pénale qui sera revu à la baisse. Et mandant quant à C, condamne le précité prévenu à 15 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, à 20 ans de servitude pénale principale pour crime contre l'humanité par meurtre, à 20 ans de servitude pénale principale pour crime contre l'humanité par persécution, à 20 ans de servitude pénale principale pour crime contre l'humanité par déportation. Faisant application de l'article 7, alinéa 1 du Code pénal militaire, la Cour prononce une seule peine, la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. Les dommages et intérêts alloués aux victimes revus à la hausse après réexamen des préjudices subis par les victimes, une satisfaction pour les conseils de ces dernières. Nous sommes satisfaits par le travail qui a été fait par la Cour, vu que nos demandes ont été rehaussées comme soutenues par les victimes qui ont déposé leur rappel incident. Nous sommes satisfaits pour autant que toutes nos demandes relatives à la protection de victimes des crimes graves ont été prises en compte, notamment les règles relatives à la protection des victimes pendant les audiences. Leurs identités n'ont pas été dévoilées, ils ont été codés et puis toutes les garanties relatives à la protection des victimes ont été respectées, ce qui est une bonne chose. Dans ces mêmes dossiers, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel, un chef de la localité du même secteur a été acquitté pour faute de preuves. La justice pour chaque victime et la lutte efficacement contre l'impunité des crimes restent les chevals de bataille pour Fonarev en Ituri. C'est ce qu'a fait savoir Xavier Maki, coordonnateur provincial du Dufond de l'État congolais après cet arrêt de la Cour. Notons que cette audience foraine à Tchomia a favorablement contribué au retour de la population qui s'était déplacée quelques jours avant suite à l'attaque qu'a connue cette partie de littoral du lac Albert.